Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ses faveurs et grâces demeurent abondamment sur vous. Sachez que vous êtes des fils de Dieu, fils de lumière, fils de gloire, des fils de puissance. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Le Seigneur a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais qu'est-ce que la vérité de notre Dieu? La vérité de notre Dieu, c'est sa parole. Alors vous connaîtrez la parole de Dieu et la parole de Dieu vous rendra libre. Recherchez la parole de Dieu. Vous serez des hommes libres, des femmes libres. Amen. Il dit, sondez toutes choses. Corinthiens 5, de 1. 1 Jean 4, 1 à 2. Et prenez ce qui est bon. Sondez toutes choses. Vous devez sonder toutes choses en fonction de quoi? En fonction de votre intellect? Non, ne le faites pas. En fonction des réseaux sociaux? Ne le faites pas. Amen. En fonction de l'actualité? Ne le faites pas. En fonction de vos coutumes? Ne le faites pas. Mais faites-le en fonction du Saint-Esprit. On ne peut pas adorer Dieu en dehors de son Saint-Esprit. Si vous adorez Dieu dans la chair, dans les émotions, dans vos traditions, vous êtes éloigné de Dieu. Alors, sondez votre adoration et voyez si vous êtes agréable à Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Quand vous mourrez, il n'y a pas un paradis pour les catholiques. Il n'y a pas un paradis pour les évangéliques. Il n'y a pas un paradis pour les protestants. Il n'y a pas un paradis pour les orthodoxes. Il y a un paradis du Dieu très haut pour ses enfants. Alléluia. Pour ses enfants. Est-ce qu'on est ensemble? Sur la terre, les hommes se battent pour appartenir à des groupements religieux. Je suis catholique. Les gens se battent pour cela. Je suis évangélique. Ils se battent pour cela. Je suis protestant. Ils se battent pour cela. Mais battez-vous pour la parole qui est morte à la croix et ressuscitée pour nous. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un avec moi? Le sang n'a pas de couleur particulière que la couleur rouge. Vous ne verrez pas un sang vert, un sang bleu, un sang orange. Alléluia. Vous verrez un sang rouge. Et c'est le sang rouge qui a coulé pour que les sangs rouges soient sauvés. Est-ce qu'on est ensemble? Quittez les étiquettes, les dénominations, les groupements religieux et recherchez le Christ Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Votre amen n'arrive pas à la chair. Alléluia. Ne soyez pas des politiciens dans la maison de Dieu, chacun ayant son parti pour. Alléluia. Il dit ce matin en Matthieu 5, 14 à 15. Vous êtes la lumière du monde. Est-ce que tu es la lumière du monde? Vous êtes la lumière du monde. Jésus-Christ vous dit votre identité. Quand tu passes quelque part, on te dit, monsieur, vos papiers. Amen. Quand tu veux avoir accès à un bureau, on dit, laisse tes papiers ici. Carte d'identité, on va t'enregistrer. N'est-ce pas? Quand tu veux entreprendre des démarches administratives, on veut savoir à qui est-ce qu'on a fait tes papiers. Alléluia. Quel est ton profil? C'est extrêmement important. Le Seigneur Jésus-Christ nous regarde et nous donne notre identité. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Mais qui va refuser une telle grâce? Le Seigneur te dit, tu es la lumière. Pas la lumière de ta maison. Amen. Pas la lumière de ton quartier. Ça, c'est restreint. Il dit, tu es la lumière du monde. Est-ce qu'on est ensemble? Où que tu sois, où que tu ailles, tu demeures une parfaite lumière de Dieu parmi les hommes. N'est-ce pas une grâce là? Alors évitez de vous restreindre, de restreindre vos libertés. Alléluia. De rentrer dans des carcans, dans des bulles où vous ne pouvez pas vous déployer. Parce qu'une lumière du monde, elle n'est pas faite pour éclairer une pièce. Amen. Mais elle va aveugler tous les occupants de la pièce. Parce que le voltage n'a pas de mesure. On dit la lumière du monde. Quelqu'un avec moi? Vous avez la lumière d'une lampe. Vous voyez la lumière d'une lampe. Quelqu'un avec moi? Vous prenez une lampe tempête que nous connaissons pratiquement tous. Une lampe tempête. Mais si la puissance de la lumière est forte et exagérée, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Ça va se casser. Ça va casser la lampe. Amen. Vous voyez cette lampe qui est là? À l'intérieur, il y a quelque chose. Ce qui est à l'intérieur, si c'est trop puissant, qu'est-ce qui va se passer? Ça va exploser. Donc, si nous sommes la lumière d'une maison, la puissance sera faible. Si nous sommes la lumière de la douche, la puissance sera faible.
Si nous sommes la lumière de la chambre, de la cuisine, alléluia, la puissance sera faible. Mais il dit, tu es la lumière de dehors, la lumière du monde. Mais quelle est cette lumière qui sera placée, qui puisse éclairer le monde? Il faut que cette lumière soit puissante pour mieux éclairer le monde. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Quand Dieu parle, évitez les émotions. Évitez de vous reconnaître forcément dans votre parti politique religieux, évangélique, protestant, catholique, orthodoxe, parti politique religieux. Ça vous restreint et ça ne vous permet pas de voir au-delà du rideau parce que vous êtes limité avec une connaissance limitée. Si ce n'est pas le catholicisme, vous ne connaissez rien d'autre. Si ce n'est pas l'évangélique, vous ne connaissez rien d'autre. C'est comme quelqu'un qui va à l'école et dit, moi c'est mathématiques seulement je fais. Mais si tu n'as pas une connaissance générale, tu es limité. Les religions vous limitent votre connaissance en vous mettant dans un carcan, un parti politique religieux. Et vous savez ce qui se passe au niveau des partis politiques? Ils cherchent toujours à se dévorer les uns les autres. Car qui doit avoir le pouvoir? Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un avec moi? Mais Dieu dit, vous aurez tous le pouvoir. Voici le pouvoir, la puissance qui vous accompagneront. Mais dans les partis politiques, s'il y en a 3, tous ne peuvent pas avoir le pouvoir. Car on crée un parti politique pour le pouvoir, pour gouverner le pays. 3 personnes peuvent gouverner un pays, ou un seul. Alors, cela n'est pas identique au royaume des cieux. Dans le royaume des cieux, nous tous, nous avons le pouvoir. Marc 16, 15 à 16. Voici la puissance, le pouvoir qui vous accompagnera. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Il n'a pas dit au pasteur, au prophète, à l'apôtre, à l'évangéliste. Mais il a dit à tous ceux qui croiront. Ils auront le pouvoir. Dieu ne veut pas que le pouvoir soit concentré dans la main d'un seul individu. Voilà pourquoi Jésus-Christ, quand il vient, il est l'image invisible du Dieu visible. Il est l'image visible du Dieu invisible. Colossiens 1,15. Quand on le voit, il manifeste la plénitude de Dieu. Mais il sait qu'il ne va pas durer parmi nous. Alors il met autour de lui 12 hommes, des apôtres. Alléluia. Il leur donne la puissance et le pouvoir afin qu'ils soient à leur tour le pouvoir, la lumière, la vie dans le monde. Il ne l'a pas gardé. Il n'est pas parti avec. Mais il l'a laissé pour que chacun de vous puisse manifester ce pouvoir. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alors toute religion qui viendra à vous maintenir dans un carcan pour faire de vous des peureux, des poltrons, des hommes qui tremblent devant les maladies, qui tremblent devant les infirmités, qui tremblent devant les démons. Quand ils voient une maladie, tellement ils tremblent, ils oublient leur religion. Ils se cherchent. Il faut trouver une solution coûte que coûte. Alléluia. Quitte à aller vers les marabouts, quitte à aller vers les féticheurs, parce que la situation est chaude. On veut une guérison coûte que coûte. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un avec moi? Acceptez le pouvoir que Dieu donne individuellement à chacun de vous. Si votre religion vous prive de cela, levez-vous et sondez toutes choses. Prenez ce qui est bon. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un avec moi? Il vous dit ce matin, vous êtes la lumière du monde. Est-ce que tu peux dire fortement à ton frère qui est à côté, tu es la lumière du monde? Alléluia. Tu n'es pas la lumière de la douche. Tu n'es pas la lumière de la chambre. Tu n'es pas la lumière de la cuisine. Même si c'est le lieu que tu préfères le plus. Tu es la lumière du monde. Alléluia. Alors tu es une plus grande lumière. Regardez très bien, peuple de Dieu. Jean-Baptiste, en Jean chapitre 5, verset 35, a été identifié comme une lampe. Jean-Baptiste a été identifié comme une lampe. Une lampe. Car la lumière que nous voyons, elle vient de quelque chose. Elle vient de quelque part. Elle a une source. Elle a une origine. La pièce ici est éclairée, n'est-ce pas? Nous estimons qu'il y a là. Mais elle vient d'où? Du soleil? Elle vient d'où? Elle vient de l'ampoule. Alors retenez ceci. Chaque lumière a une source. Chaque lumière a une source. Chaque lumière vient de quelque part. La lumière que nous avons présentement vient des ampoules-ci. Alléluia. Quand nous quittons la pièce, que nous allons dehors, nous avons affaire à une autre lumière. Cette lumière que nous verrons dehors vient d'où?
vient d'où? Vient d'où? Vient du soleil. Bon, il fera nuit bientôt. Mais bien qu'il fasse nuit, nous voyons encore une autre lumière la nuit. Qu'est-ce qui nous éclaire? Alors vous comprenez que chaque lumière a sa source. Chaque lumière a sa source. Quelle est la source de ta lumière? Car le Seigneur te dit en Matthieu 5, 14 à 15, tu es la lumière du monde. Quelle est alors ta source? Alléluia. C'est en fonction de ta source que tu sauras la puissance de ta lumière. Alléluia. Si tu es fait pour éclairer une petite pièce, la douche, tu sauras que on ne mettra pas non, ça c'est petit, 200 watts. Mais tu ne pourras pas te laver. Ça sera embêtant pour toi. Alléluia. Il faut une lumière bien plus faible. Bon, dans ta chambre à coucher, tu mets des projecteurs. Tu es sûr que tu vas t'en sortir parce que la lumière est trop forte pour l'environnement, pour l'espace, pour le milieu. Alors, chaque lumière est adaptée à l'environnement. Mais est-ce que tu as la capacité de recevoir cette pleine lumière? C'est pourquoi Dieu envoie sa parole afin de te donner la capacité de recevoir la lumière. Alléluia. Que tu sois une lumière pour le monde, mais la source qui va t'alimenter là, la puissance de cette source-là ne va pas te détruire. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un avec moi? Si cette lampe prend du 12 volts, c'est ça? C'est ça? C'est 12 volts, n'est-ce pas? C'est 200 volts? 220 volts. D'accord. On lui donne 1000. Ça va exploser. Donc, pour ne pas que ça explose, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer l'ampoule. Parce que la source est encore plus puissante. Ça ne sera plus 220. Ça sera une haute tension. Est-ce qu'on me comprend même? La source sera une haute tension. Lecture. Jean chapitre 5, verset 35. Voici la source de la lumière de Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste était qui? Jean-Baptiste était un prophète. Alléluia. Et voici la source de sa lumière. Il était un prophète. Est-ce qu'on peut dire fortement un prophète? Quelqu'un avec moi? Oui, frère. Jean 5, 35. Jean était la lampe qui brûle. Jean était quoi? La lampe qui brûle. Jean était quoi? La lampe qui brûle. Jean était alors une lampe. Nous avons dit tout à l'heure que la lumière vient d'une source. Alléluia. Amen. Donc la lumière de Jean-Baptiste venait de quoi? D'une lampe. Nous savons qu'une lampe n'a pas une forte puissance. Vrai ou faux? Nos lampes tempêtes ont du mal même à lire tellement c'est faible. Tu veux augmenter, mais quand tu augmentes, la mèche brûle. Et c'est de quoi je parle. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Allez acheter les lampes tempêtes qu'on avait là. Donnez à nos enfants. Ils vont savoir de quoi on parle. Alléluia. Ce n'est pas les lampes aujourd'hui avec LED. Tout est électronique. Est-ce qu'on entend? Plus tu augmentes, ça brûle. Alléluia. Alors Jean-Baptiste, sa lumière venait d'une lampe. Donc une faible lumière. Une faible lumière. Alors elle va éclairer. Donc elle va éclairer faiblement. C'est pourquoi Jean-Baptiste dit, il faut que je me retire afin qu'un autre prenne la place. Il était avant moi. Il m'a précédé. Il est plus puissant que moi. Ah bon? Donc une lumière plus puissante viendra. Une lumière plus puissante viendra. Mais celle que nous avons connue était une lumière moins puissante. Car la source était une lampe moins puissante. Mais Dieu vous dit ce matin, tu es la lumière du monde. Retiens ceci encore. Ce n'est pas la lumière de ta douche. Ce n'est pas la lumière de ta chambre. Ce n'est pas la lumière de ta cuisine. Mais la lumière du monde. Donc une source plus puissante. Alléluia. Quelqu'un avec moi? Est-ce qu'on peut avancer? Regardez encore. En Psaume 119, 105, il y a une autre source de lumière. Une autre source de lumière. Psaume 119, 105. Oui. Psaume 100. Ta parole. Parlons rapidement. Il est dit, ta parole est parole. une lampe à mes pieds. Ta parole est une lampe à mes pieds. À mes pieds. Et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds. Ta parole est une lampe. La parole de Dieu est une lampe. Elle est une lampe. Est-ce qu'on peut dire une lampe? Donc c'est la source. La parole est la source. Il faut qu'elle brille maintenant. Pour qu'elle puisse briller, il faut qu'il y ait quelque chose à l'intérieur. Que la
la chose soit puissante. Est-ce qu'on est ensemble? La parole est une source de lumière. Est-ce qu'on me comprend? La parole de Dieu est une source de lumière. La lumière, c'est l'énergie. Donc la parole est une source d'énergie, une source de puissance. Alléluia. Une source de lumière. La parole de Dieu. Quelqu'un avec moi? La parole de Dieu est une source de puissance, une source de lumière. Elle est une lampe. Tout comme Jean-Baptiste était une lampe. Vous pouvez avancer. Alléluia. Dieu veut pour toi quelque chose de plus excellent. Il veut pour toi quelque chose de plus excellent. Il veut pour toi quelque chose de plus excellent. Jésus-Christ vient. Et qu'est-ce que Jésus-Christ nous dit? Il dit que lui, Jésus-Christ, est la lumière du monde. Parce qu'il est écrit, il est la lumière du monde. La lumière du monde. Pour apporter quoi? La vie. Pour apporter la vie. Alléluia. Il est la lumière du monde. Lui, Jésus-Christ. Nous avons vu tout à l'heure que quand on parle de lumière, c'est qu'il y a une autre. Jésus-Christ est la lumière du monde. Quelle est sa source? C'est pourquoi quand Jésus-Christ parle, il dit, je viens de mon Père et je retourne au Père. Donc la source de Jésus-Christ, ça c'est quoi? C'est Dieu. La source de la lumière de Jésus-Christ, c'est Dieu. La source de la lumière de Jean-Baptiste, on nous a montré une lampe. La source de la lumière que nous avons à nos pieds, on nous a montré que c'est la parole. Alléluia. Mais Jésus-Christ aussi dit que lui, il est la lumière du monde. Sa source là, c'est quoi? Sa source, c'est quoi? C'est Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un me suit jusque-là? Vous allez mieux comprendre tout à l'heure. Parce que Dieu veut que tu sois la lumière du monde. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? C'est Dieu qui est vivant, l'alpha et l'oméga. Il dit, on n'aura plus besoin de d'autres sources de lumière quand il s'agit des véritables fils de Dieu. Très souvent, vous comparez la puissance de Dieu au soleil. Amen. Vous la comparez à une lampe. Parce que c'était des images. L'image d'une lampe. L'image du soleil. N'est-ce pas? L'image d'une lampe. L'image du soleil. On a vite fait de comparer Dieu au soleil. Au soleil. Au soleil. Au soleil levant. C'est ce que vous avez dit? Est-ce qu'on peut comparer Dieu à un soleil levant? C'est pas possible. Est-ce qu'on peut comparer Dieu à un soleil? C'est pas encore possible. Parce que si tu compares Dieu à un soleil, tu compares Dieu à une créature. Donc tu limites Dieu. Or, Dieu doit te donner sa puissance. Parce que la lumière sort d'une source. Si la source est moins puissante, tu seras moins puissant. Et pourtant, ton Dieu veut que tu sois puissant. Quelqu'un comprend mon langage? Ton amen n'arrive pas à la chair. Alléluia. Voilà pourquoi en Apocalypse 22, 5. Apocalypse 22, 5. Il nous dit ceci. Il viendra où on n'aura plus besoin de se comparer à une lampe ou de recevoir la source d'une lampe, la source du soleil. Mais ça sera immédiatement et directement Dieu lui-même. Amen. Ça sera Dieu lui-même. Il ne s'agira pas d'une lampe. Non, non, non. Comme cela a été imagé avec Jean-Baptiste. Comme David l'a imagé, a imagé la parole à une lampe. Mais Dieu dit, maintenant je vais vous donner la véritable source pour que vous ayez tout pouvoir. Ça ne sera pas une lampe, ça ne sera pas un soleil. Car une lampe a été créée, n'est-ce pas? Le soleil a été créé. Mais vous allez prendre votre lumière de quelque chose qui n'a pas été créé. Est-ce que tu aimes ce message? On peut avancer? Amen. Si tu prends ta source de quelque chose qui a été créé, alors ta source est limitée. C'est le fer qui aiguise le fer. Mais où tu prends ton pouvoir là, il y a plus puissant que lui. C'est ce que le message est en train de te faire comprendre. Où tu prends ton pouvoir, c'est une lampe. Mais la lampe est limitée. Pour éteindre ta lumière, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour éteindre ta lumière, si ta lumière vient d'une lampe, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut écraser la lampe, c'est fini. Tu shootes la lampe. Tout le coin devient noir. Tu vas marcher comment? Amen. Tu es en pleine nuit. Tu n'as qu'une torche. C'est ta source de lumière. Si les piles finissent là, tu es mort. Parce que tu ne verras plus rien. Si un rat passe par là, tu vas dire, oh, Satan vient de passer. Tu vas trembler de tout ton membre. Tu auras peur parce que tu ne verras plus le chemin. Au lieu de passer à gauche, tu vas passer à droite. Oh, à droite, c'est la voie de tes ennemis. Parce que les piles sont mortes. Est-ce qu'on est ensemble? C'est une source limitée. Tu comptes sur le soleil. Mais le soleil là, tu savais qu'il y a son heure. Tu cours pour travailler.
Tu cours pour exercer des activités. Mais tu regardes le temps. Il est quelle heure? 16 heures. Ah, mais le temps court, hein? Il est 18 heures. Mais tu sais que ton pouvoir est en train de se limiter. Quand il fera nuit, il y a des choses que tu ne pourras plus faire. Parce que la source est en train de partir. Elle va aussi se coucher. Amen. Tu veux continuer. Mais elle dit non, moi je suis fatigué. Je vais ailleurs. Donc ton pouvoir est limité parce que le soleil a décidé d'aller ailleurs. Donc, si tu veux toujours bénéficier de la lumière du soleil, il faut voyager. Prends un avion. Va où il va tourner. Mais est-ce que tu as cet argent-là? Tu es encore limité. Est-ce qu'on comprend mon langage? On peut avancer alors? Acclamons fortement notre Dieu. Dieu dit, tu es la lumière du monde. C'est facile de faire cette récitation. Je suis la lumière du monde. Quand tu passes, un sorcier assis dans son village, il souffle. Comment ça marche? On dit qu'est-ce qui t'arrive? Hey, attention, je ne sais pas ce qui m'arrive. C'est pas attention, ils ont soufflé quelque part. Alléluia. Quelqu'un avec moi? Quelqu'un, il casse un brindille de balai. Ah, mon pied, je ne sais pas ce qui m'arrive. Ah, ce n'est pas ça. Ils ont cassé quelque chose au village. Amen. Parce que ta source est légère. Tu vas venir t'arrêter. Satan, je te pilonne. Je te goutette. Satan, je saute sur toi. Je marche sur toi. Satan te regarde et il rit. Il dit, tu ne sais pas que ta source est faible. Parce que ta religion t'a dit que ta source, c'est une lampe. Ta religion t'a dit que ta source, c'est le soleil. Mais le soleil va se coucher. Pendant que le sorcier est en train de happer là, le soleil est en train de dormir. Il est en train de faire des songes, des cauchemars. Toi, ils sont en train de te happer. Le temps, il va se réveiller. Mon frère, on est en train de parler de tes funérailles. Pour ne pas que cela t'arrive, il faut véritablement remettre en cause la définition de ce que tu es une lumière du monde. Quelle est ta source? C'est quand tu connais ta source que tu es encore plus fort. Quelqu'un me comprend? Tu as besoin d'argent. Ne serait-ce que 500 francs pour te déplacer. Mais tu fouilles partout, tu n'en as pas. L'argent aussi est mauvais. Hein? Aujourd'hui, tu en as beaucoup, demain, même zéro, tu n'en as pas. Là, tu cherches dans toutes tes poches, dans tous les coins de la maison. Tu frappes, tu dis, mais j'avais mis l'argent ici, non? Mais tu as pris il y a longtemps. Amen. Tu sais de quoi je parle? On peut avancer? Alléluia. Alors, tant que tu ne sais pas qu'il y a un pied qui est froissé dans ta poche quelque part, ils ont lavé 3 fois. Le coin est devenu sec. Tu ne sais pas que c'est l'argent qui est là. Toujours tu penses que c'est quelque chose qui te démange. Mais ça c'est quoi? Ça nous va enlever. Le jour où tu mets la main, tu touches quelque chose et tu souhaites, tu dis, hey, donc j'ai l'argent ça là dans ma poche depuis je suis en train de marcher là. Oh mais Seigneur, tu es vivant, tu es glorieux. C'est un miracle. Mais ce n'est pas un miracle, tu as oublié. Est-ce qu'on est ensemble? Frère, tant que tu te mets dans l'ignorance, tu n'as pas le pouvoir. Et quand tu découvres que tu avais un vieux pied qui est dans ta poche depuis 3 mois, alors que tu as besoin ne serait-ce que de 500 francs, mais il y a un pied de 10 000 francs qui est devenu froissé dans ta poche, tu dis mais c'est pas possible. Alléluia. C'est ça qu'on appelle l'ignorance. Quand tu es ignorant, tu ignores ce que tu as. Oh, cet argent, c'est un pouvoir. Ça s'appelle le pouvoir d'achat. Tant que tu as ce pouvoir, tu peux acheter. Mais tant que tu ignores que tu as un pouvoir d'achat, tu demeures faible. Est-ce qu'on est ensemble? On peut continuer? Fortement notre Dieu. Alléluia. Je suis convaincu que plusieurs, à la sortie d'ici, vont passer au peigne fin tous les vêtements. Pour être sûr qu'on retrouve quelque chose. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Mais dis à ton frère, continue la marche. Ça, c'est quand c'est chaud. Et Dieu veut que tu sois dans l'abondance. Afin que tu ne repartes plus palper les vieux vêtements. Il veut que tu sois dans l'abondance. Quelqu'un avec moi? Lisez bien Jean 10. Le voleur vient pour voler. Mais un voleur, il vole ta santé. Il vole ton épanouissement. Il vole ta fertilité. Mais il vole aussi ton argent. Amen. Parce que le Dieu que nous adorons, à lui appartient l'or et l'argent. Mais quand tu n'en as pas, c'est que le voleur a passé par là. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que quand Dieu donne, il donne abondamment. Dis à ton frère abondamment. Tu as droit à l'abondance. S'il y a une abondance en moins quelque part, réclame-le. Réclame-le afin que tu puisses l'obtenir. Tu peux être en déficit d'abondance au niveau de la santé. Alléluia. Au niveau de tes finances. Alléluia. Quelque part, tu as besoin de quelque chose. Au niveau de tes relations, tu as besoin de quelque chose. Mais il y a un vide là-bas. Ne te tais pas là-dessus. Mais réclame l'abondance promise par Dieu. C'est ça la connaissance. Parce que si tu ne sais pas que tu as le pouvoir et le devoir de réclamer, mais on ne te donnera pas. Est-ce qu'on est ensemble? On vous dit qu'il y a une société qui fait des dons. Mais tant que vous ne savez pas, vous n'allez jamais aussi faire demander qu'on vous donne des dons. N'est-ce pas? Est-ce qu'on est ensemble? On vous dit tout à l'heure que la commune de Cocody
distribue des bourses d'études pour aller au Canada. Mais tu as des enfants. Toi-même, ton âge là, tu vas remettre ça en cause. Parce qu'il s'agit de bourses pour aller étudier. Est-ce qu'on est ensemble? Mais quand tu sais ça, ton comportement va changer. Tout ton comportement va changer. L'information change le comportement. Mais comme tu ne savais pas hier que tu pouvais réclamer l'abondance, tu étais contenté du peu. Mais Dieu veut que tu réclames l'abondance. Il veut que tu réclames la vie. Quelqu'un avec moi? Après, on va faire cette lecture et on va revenir sur notre thème rapidement. Jean 10, 10. Vous allez écouter attentivement et nous allons poursuivre la lecture. Écoutez bien. Sondez toutes choses et vous verrez que Dieu vous parle. Mais quand vous êtes tellement pressé pour finalement aller nulle part, vous ne trouverez pas ce qui est essentiel pour aller de l'avant. Oui, frère. Le voleur Ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu. Attends, qui est venu? Mais il dit, si vous ne confessez pas mon nom, qui est venu? Ah, il y a des bluffeurs. Qui est venu? Le Seigneur Jésus-Christ. On peut le dire fortement. Le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu pour toi. C'est une grâce. C'est une source de bénédiction. Mais il est venu pour toi en villégiature, en excursion. Tu es un touriste. Mais il est venu pour quoi, frère? Moi, je suis venu. Pour que les brebis. Pour que le motif, les brebis, aient la vie. Et qu'elles soient dans l'abondance. Est-ce qu'on peut acclamer notre... Alléluia. Dieu veut que tu aies la vie. Mais pourquoi acceptes-tu de mourir? Tu es malade, tu veux te laisser mourir. Pourquoi? Le Seigneur veut que tu vives. À cause des situations de la vie, tu te laisses mourir. Pourquoi? Il veut que tu vives. C'est pourquoi il est mort et ressuscité pour toi. Alléluia. Tu te limites à la croix. La croix, c'est la mort. Tu veux mourir. Mais ceux qui adorent la croix, qui se limitent à la croix, ne peuvent pas aller loin dans leur vie. Parce que le cheminement de la grâce commence par la croix. La croix est le cumul des souffrances et de la mort, des douleurs et de l'abandon. Mais à la croix, il y a une autre marche qui se manifeste. Il y a une autre étape qui prend la relève. C'est la résurrection. Alléluia. Mais pourquoi quand vous priez, vous êtes toujours à la croix? La croix. La vie de Dieu, c'est la croix. Frère, la religion vous a menti. Allez dans les cimetières, vous allez voir des croix partout. La vie s'est arrêtée. Là où il y a croix, c'est l'arrêt. Amen. C'est le terminus de toutes tes souffrances. Mais comme tu ne veux pas avancer, tu vas toujours souffrir et demeurer toujours malade. Tu vas prier la croix, tu vas guérir. Mais tout juste après, tu vas encore tomber malade et très gravement. Parce que tu es sous l'onction de la croix. Mais à la croix, Christ a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Quand tu restes à la croix, tu restes à l'abandon. Tu es dans le rejet. Alléluia. Les disciples ont abandonné Jésus-Christ. Dieu l'a abandonné. On l'a frappé. On l'a crucifié. On l'a craché sur lui. On l'a crucifié nu, sans un caleçon, à la croix. La croix, c'est le symbole de l'humiliation que l'on peut vivre. Alléluia. Mais après la croix, il y a la bonne nouvelle. La résurrection. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? En Jean 20, 23, 25, l'une des femmes qui suivait la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ, quand elle a vu, parce qu'étant dans la tombe du Seigneur, a vu le Seigneur ressuscité, elle a voulu le toucher. Ce que ça a dit, ne me touche pas d'abord. Pourquoi? Parce que je ne suis pas encore monté au Père. La troisième étape. La première étape, la croix. La deuxième étape, la résurrection. La troisième étape, Christ assis à la droite du Père pour que tu rentres dans ta bénédiction. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Vous priez la croix. Vous agenouillez à la croix. Mais vous mourrez sans le savoir. Et votre religion vous maintient dans la mort et dans la sépulture. Mais Christ à la croix, Christ à la tombe est sorti de la tombe. Il a dit, ne me touchez pas. Allez dire à mes disciples de m'attendre. Et quand il les a rencontrés, il leur a dit, allez dire à toutes les nations que je suis ressuscité. Et voici, je monte au Père. Mais ne restez pas à me contenter, à contenter mon ascension. Allez-y dire que je vais m'asseoir à la droite du Père. S'asseoir à la droite du Père. Je rentre dans toute ma plénitude en tant que Dieu. Maintenant, je vous regarde. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Qui osera vous toucher? Alléluia. Acceptez d'aller jusqu'au bout. Acceptez d'aller jusqu'au bout.
afin que vous rentriez dans la vie et dans l'abondance. Est-ce qu'on peut dire la vie et l'abondance? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? Ton amen n'arrive pas à la chair. Si tu es découragé, lève-toi, il faut dire amen quand même. On peut avancer? Alléluia. Voilà pourquoi Dieu dit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. La vérité n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Cette vérité-là, on ne l'enseigne pas. La meilleure manière d'assujettir les hommes, c'est de leur cacher la vérité. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un a dit, pour mieux flouer quelqu'un, cache la vérité dans un livre. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que plusieurs ne lisent pas. Mais Dieu suit des hommes pour avoir les yeux pour lire et vous dire ce qui est écrit. On peut avancer. Vous êtes la lumière du monde. N'acceptez pas qu'on dise la lumière de la douche, la lumière de la chambre, la lumière des toilettes. Vous êtes la lumière du monde. Donc une plus grande lumière. Frère, lecture, Apocalypse 22, verset 5. On a trouvé Jean 8, 12, Christ la lumière du monde. Pourquoi? Donner la vie. Oui. Apocalypse 22, verset 5. Il n'y aura plus de nuit. Il n'y aura plus de nuit. Et ils n'auront plus besoin ni de lampe. Ils n'auront plus besoin ni de lampe. Ni de lumière. Or, quand Dieu dit lumière vague comme ça, il parle du soleil. La lumière naturelle, originelle. Alléluia. Alors, il n'aura plus de quoi? Il n'aura plus ni de lampe. Il n'aura plus de lampe. Ni de lumière. Ni de soleil. Parce que quoi? Le Seigneur Dieu. Parce que Dieu lui-même les éclairera. Sera alors la source de ta lumière. Dieu lui-même sera la source de ta lumière. Mais Dieu s'appelle éternel. Est-ce qu'on peut dire éternel? Bon, éternel veut dire qu'il n'a ni commencement de jour, ni fin de jour. Pour étudier quelque chose, il faut connaître son histoire. N'est-ce pas? Mais Dieu dont vous parlez là, il est éternel. Vous ne savez pas, il commence où et il termine où. La lampe là, on sait que ça commence ici, ça s'arrête là, n'est-ce pas? Vrai ou faux? On connaît la dimension de la lampe. Mais qui connaît la dimension de Dieu? Bon, on va dire, la tension ici, c'est combien? 220. Mais qui a déjà mesuré la tension de Dieu? Donc dis à ton frère, je commence à comprendre comment je suis puissant. Alléluia. Les scientifiques vous donnent la preuve que l'homme est puissant. Mais ça ne vous dit rien. Regardez ce que la science est capable de faire. Un avion qui décolle. Une fusée qui décolle. Amen. Un navire qui prend la mer. Un téléphone. Tu es ici, tu communiques. Et le gars, il t'entend. Envoie-moi l'argent. Amen. Il est à New York. Tu parles doucement. Envoie-moi l'argent. Il t'a entendu. C'est la puissance de la science. Amen. On crée des fusils. On crée des armes de destruction massive. C'est la puissance de la science. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un est malade. On l'envoie à l'hôpital. Il crie l'autre. Il souffre. Quand tu le regardes, c'est un moribond. Mais après une hospitalisation, il est bien requinqué. La puissance de la science. Dieu vous dit que l'homme est puissant. Amen. Ça, c'est ce que l'homme peut faire avec la science. Mais qu'est-ce que l'homme peut faire avec l'Esprit Saint? Parce que ce qui est physique a été créé par ce qui n'est pas physique. Ce qui est visible a été créé par ce qui est invisible. Or, le spirituel travaille dans l'invisible. Est-ce qu'on peut avancer? C'est pourquoi Dieu veut que tu sois puissant. Alléluia. On vous a appris à danser. Danser. On vous a appris à faire quoi? Des ventes aux enchères. On vous a appris à faire des anniversaires dans les lieux de prière. Mais on ne vous a pas appris que Dieu veut que vous soyez puissant. Amen. Regardez comment vous priez. Seigneur, je suis malade. S'il te plaît, la maladie là, est-ce que tu peux me guérir? Mais tu es sûr que Dieu va t'écouter? Seigneur, je te demande pardon, s'il te plaît. Ne me laisse pas mourir. Ça, c'est quelqu'un qui est puissant comme ça qui parle. Écoute, répondez. C'est des hommes puissants qui prient comme ça. Satan vient vous charcuter. Il veut vous faire des choukouya. Et vous êtes assis là. Satan, non, toi aussi tu me maltraites trop. Faut me laisser un peu. Satan, faut me laisser un peu. Satan, libère-moi. Je te dis de me libérer, tu n'as pas compris depuis. Libère-moi. Mais c'est une preuve d'impuissance. Vrai ou faux? Voilà comment Jésus-Christ chassait les démons. Il regarde le démon et il dit, sors. C'est un ordre. C'est la puissance. L'autorité. Attends, s'il te plaît. Laisse-moi aujourd'hui un peu. Vous voyez? Satan, depuis là, je ne sais pas ce que je t'ai fait quoi. Mes parents t'ont fait quoi? Mes aïeux t'ont fait quoi? Mon village t'a fait quoi? C'est ma famille, c'est ma famille seule que tu as trouvé pour frapper comme ça, pour maltraiter depuis. Dans notre famille, là, on ne se marie pas. Depuis, pourquoi? Satan, je ne suis pas d'accord. Dieu, vraiment, moi, je ne sais pas ce qui m'arrive, quoi.
Mais ça, c'est des hommes puissants, ça. Qui se reconnaît dans cela? Répondez, on va avancer. Amen. Tu as un problème, tu viens pleurer devant Satan. Mais vous pensez que Satan, c'est votre ami? Son rôle, c'est de détruire, n'est-ce pas? Égorger. Et faire quoi? Tuer. Tu demandes pardon à Satan, il ne faut pas me tuer. Depuis quand Satan a épargné la vie de quelqu'un? Il dit à quelqu'un, je vais te rendre riche. Tu crois en cela? Il dit, bon, tu sais, bon, oh, ça c'est l'homme, ça. Tu as couché avec ta maman. Ça, c'est l'homme, ça. Amen. C'est avec lui que vous voulez coopérer. Non, ne le faites pas. Connaissez Satan. C'est un tueur. Il n'est pas dans les compromis avec les gens. Il est un rusé. Quand il veut te rendre riche, il va te détruire. Tu penses qu'il est en train de te rendre riche, mais il est en train de t'arracher l'âme. Comment pour te rendre riche? Il te dit, va coucher avec cadavre. Et toi, comme tu es possédé, tu vas coucher avec cadavre. Amen. Tu tries. Quel est le cadavre le plus récent? Pour te donner bonne conscience. Vous savez que ça existe? Amen. Ton commerce, tu veux que ça marche. Il te dit, va prendre salive de cadavre. Viens mettre dans la sauce. Vous mangez placali dehors. On est découragé. Alléluia. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Il y a des hommes qui se confessent. Ils sont fatigués de cette vie. Les morguiers. Les gens qui travaillent à la morgue. Dégueulasse. Des gens qui viennent coucher avec des cadavres. Ils lui demandent, où est celui qui vient de mourir récemment là? Tiens ton argent. Moi je vais aller coucher avec lui. Amen. Moi je vais salive pour te faire le prix. C'est des réalités qui existent. Ce n'est pas de l'amusement. Dieu veut que tu sois puissant. Satan sait que le monde court après la puissance. Mais quelle est la source de ta puissance? Est-ce de Dieu ou est-ce de Satan? Il a une grosse voiture, il a une grosse maison, il est riche. Mais tu sais ce qu'il a fait? Quelle est la source de ta puissance? Quelle est la source de ta lumière? Est-ce qu'on ensemble, on peut avancer? Aimez ce Dieu et que la source de votre puissance soit Dieu en personne. Afin que votre puissance n'ait point de limite. On peut avancer. Quelle que soit la situation, vous serez des hommes d'autorité. Si la situation perdure, vous resterez fidèles parce que vous croirez que Dieu viendra vous secourir. Ne doutez pas. N'acceptez pas d'aller vers d'autres sources. Un féticheur quelque part, un marabout quelque part, un faiseur de prodiges quelque part. Mais ces pratiques sont malsaines. Tu veux avoir un enfant? D'accord, viens. Tu couches avec le féticheur. Tu couches avec le prophète avant d'avoir un enfant. Mais est-ce que c'est lui qui est Dieu? Dieu dit la source de ta puissance doit être Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ lui-même est une lumière et la lumière du monde. Quand il est parti, cette lumière n'est pas partie avec lui, mais elle est restée sur nous pour que nous, à notre tour, nous soyons la lumière du monde. C'est parce qu'il a dit, pendant que je suis avec vous, Jean 8, 12, pendant que je suis avec vous, je suis quoi? La lumière du monde. Pendant que je suis avec vous. Mais lorsque je ne serai plus avec vous, c'est vous qui serez quoi? La puissance du monde. Je ferai un transfert afin que vous soyez la puissance du monde. On a trouvé? Oui. Jean 8, 12. Jésus leur parla de nouveau. Écoutez bien. Et dit, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Ne marchera pas dans les ténèbres. Mais il aura la lumière de la vie. Il aura la lumière de la vie. Est-ce qu'on est ensemble? Je suis la lumière du monde. Celui qui croit en moi et qui me suit aura la lumière de la vie. Est-ce qu'on est ensemble? Aura la lumière de la vie. Quand Christ vient pour nous sauver, il veut que nous ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance. Il vient en tant qu'une lumière. Parce que Dieu se manifeste par la lumière et dans la lumière. Car Dieu est lumière. Alléluia. Faites attention. Parce que Satan aussi se déguise. Satan n'est pas lumière. 2 Corinthiens 11, 14. Satan n'est pas lumière. Mais il se déguise en ange de lumière. Vous comprenez mon langage? Satan n'est pas lumière. Et quoi? Ténèbres. Mais il se déguise. Un homme qui se déguise en femme. Est-ce que c'est une femme? Une femme qui se déguise en homme. Est-ce que c'est un homme? Satan se déguise en ange de lumière. Est-ce que c'est un ange de lumière? Donc faites attention et sondez toutes choses. 1 Thessaloniciens 5, 21. Pour savoir si ce que vous voyez là est de Dieu ou est du diable. Mais très souvent, qu'est-ce que vous faites? Quand un homme commence à prophétiser, papa, prophétise. Mais est-ce que vous connaissez la source de sa prophétie? Alléluia. On peut avancer. La source, au niveau de Jean-Baptiste, c'était une lampe. David a dit, la source c'est la parole. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, tout le monde prend la parole pour dire, Dieu m'a envoyé. Dieu m'a dit.
Tout le monde prend la parole aujourd'hui pour dire Dieu m'a dit. Certains vont à déchirer ce livre, il n'y a rien. D'autres viennent à le brûler, il n'y a rien. Parce que c'est la parole. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas brûler, qu'on ne peut même pas voir. Elle s'appelle le Saint-Esprit. Alléluia. Voilà pourquoi il dit, on pourra brûler le livre, on pourra le détruire, on pourra le déchirer, comme ils ont déchiré mes vêtements, en partageant au sort ces vêtements. Mais en faisant quoi? Non, en déchirant mes vêtements en 4, n'est-ce pas? Mais ma tunique a été tirée au sort. La tunique, on ne peut la déchirer, car la tunique représente le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. On peut se partager la parole. Je suis évangélique, j'ai une portion de la parole. Je suis protestant, j'ai une portion de la parole. Je suis catholique, j'ai une portion de la parole. Alléluia. Vous allez voir, quand les catholiques prient, il y a des choses qu'ils font, c'est écrit, n'est-ce pas? Et il y a des choses qui ne sont pas écrites, c'est des traditions, c'est la politique. Est-ce qu'on entend? Les évangéliques vont faire des choses. Il y a des choses qui sont écrites, il y a des choses qui sont inventées. Donc vous allez dire, mais pour ça, ça vient d'où? Non, nos pères. Bon, vous savez, il n'y a jamais d'explication. Et pourtant, il doit toujours avoir une base sur la parole de Dieu. Car une maison construite sur du sable viendra à s'écrouler lorsque la tempête se lèvera. Mais une maison bâtie sur le roc. Mais qui est le roc? Jésus-Christ, c'est quoi? Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Amen. Arrêtez d'être des fanatiques. Regardez dans les partis politiques. Il y a des gens qui sont très fanatiques. Mais c'est des gens qui sont très bornés, très limités. Ils ne veulent rien entendre. Mais quand vous voyez des hommes qui sont modérés, c'est les hommes les plus intelligents. Parce qu'ils sont ouverts à la connaissance. Un homme ne lit pas qu'un seul livre. Il lit plusieurs livres pour augmenter sa connaissance. Il connaît de telle auteur, de telle auteur, de tel auteur. Voilà pourquoi quand vous mettez votre enfant à l'école, vous dites, mais j'ai mathématiques, j'ai sciences, j'ai SVT. Amen. J'ai quoi encore? J'ai SCM, j'ai EDHC. Bon, tout ça, ça fait beaucoup. Et plus il avance, ça augmente. Si vous l'envoyez à l'université, là, vous l'avez tué. Amen. Beaucoup de matière dans la tête. Mais pourquoi on lui donne beaucoup de matière? Pour augmenter sa connaissance. Mais pourquoi vous, quand vous venez prier Dieu, vous êtes borné? Quand on vous a dit croix, vous restez sur croix. Mais après la croix, il y a la résurrection. Après la résurrection, il y a l'ascension. Alléluia. Il y a le Seigneur assis où ça à la droite du Père. Est-ce qu'on ensemble? Est-ce qu'on ensemble? C'est ça la parole du Dieu Tout-Puissant. On peut avancer? Alors peuple de Dieu, il vous dit, vous êtes la lumière du monde. Est-ce que tu es réellement la lumière du monde? Si tu es cette lumière, quelle est ta source? Quelle est ton alimentation? Dieu dit, la source ne sera pas une lampe, ne sera pas ma parole, mais sera quoi? Moi-même, Dieu. Oh Dieu, on ne le voit pas. Ce qu'on ne voit pas, qui est avec nous jusqu'à la fin du monde, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Ton amen n'arrive pas à la chair. Il a dit aux disciples, en Actes chapitre 1, verset 8, vous serez mes témoins. Mais avant tout, vous recevrez quoi? Une puissance, le Saint-Esprit. Vous serez mes témoins. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la puissance que Dieu nous a promise. Alléluia. Mais avant que le Seigneur le dise, Jean-Baptiste qui était la lampe avait déjà prophétisé en disant, en Matthieu 3, 11, moi je suis devant vous aujourd'hui. Et il y a un qui viendra après moi, qui m'a précédé. Lui, il vous baptisera de quoi? Du Saint-Esprit et de feu. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Est-ce qu'on peut dire du Saint-Esprit et de feu? Alléluia. Dieu veut que tu sois la lumière du monde. Encore plus puissant, plus fort, plein d'autorité et de pouvoir. Et quand le Seigneur parle, c'est pour que tu saches que tu peux avoir le pouvoir. Que tu dois avoir le pouvoir. C'est pourquoi c'est écrit. Qu'est-ce qu'il a dit par la bouche de Jean-Baptiste? Matthieu 3, 11. 3, 11. Oui. Moi, je vous baptise d'eau. Moi, je vous baptise d'eau. Pour vous amener à la repentance. Oh, quand on baptise quelqu'un, on change son identité. Bravo. Quand on baptise quelqu'un, on change son identité. Qui ne savait pas ça? On change ton identité. Alors, moi, j'ai changé votre identité.
Mais ce n'est pas suffisant. Parce que j'étais une lampe et je suis une lampe. Mais il y a un qui viendra. Qui ne sera pas une lampe. Alléluia. Mais qui sera une lumière. Qui tirera sa source de Dieu en personne. Qu'on ne voit pas. Qui ne peut être un soleil. Parce que le soleil a été créé. Alléluia. Mais qui est plus puissant que le soleil. Est-ce qu'on entend? Lui, vous le verrez. Quand vous l'aurez vu, vous aurez vu de quoi Dieu est capable avec un être humain. Amen. Car le Seigneur Jésus-Christ est le chemin, donc le modèle parfait que Dieu met parmi les hommes pour dire aux hommes de quoi est-ce qu'ils peuvent être capables. Quelqu'un avec moi? Voilà pourquoi Jésus-Christ nous appelle ses frères. Et il dit soyez mes imitateurs. On peut avancer. Qui était encore religieux, qui ne croyait pas en toutes ces choses? Qui croit que son pouvoir est en train d'augmenter? Qui croit que sa façon de prier va changer? Qui croit que les démons vont lui obéir? Jésus-Christ est un modèle parfait que Dieu envoie parmi les hommes afin que nous puissions voir comment on prie, comment on avance, comment on chasse les démons, comment on prêche. C'est notre modèle parfait. Évitez de courir après les pères spirituels, les mentors spirituels. Il y a un seul mentor et père spirituel que nous avons, le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je vais vous dire une chose. Quand tu as un mentor spirituel, quand il est dans le faux, tu prends parti pour sa fausseté. Vrai ou faux? Parce que si jamais tu dis le contraire de ce qu'il a dit, ça va créer quoi? Un schisme, une séparation. Il ne voudra pas de cela. Quand il est dans l'erreur, il veut que tu le soutiennes dans cette erreur. Ça, c'est dangereux pour le corps de Christ. C'est pourquoi nous devons avoir un seul modèle, le Seigneur Jésus-Christ. Celui en qui il n'y a point d'erreur, celui en qui il n'y a point de faute, celui en qui il n'y a point de faiblesse, le Dieu Tout-Puissant. Ton mentor est un être humain. Il peut être sujet à des faiblesses. Il peut commettre des impairs dans l'église, des impairs dehors. On l'attrape. Ce n'est pas correct. Mais comme c'est ton père, tu vas au charbon. Yeah, c'est mon père. Non, c'est mon père. C'est mon père. C'est l'église. C'est mon père. Non, ce n'est pas comme ça. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que vous détruisez l'église. Parce que ça devient charnel. Ça devient charnel. Des combats humains. On sort de la spiritualité et on rentre quoi? Dans le charnel. Amen. C'est ce qui crée des groupes dans l'église. Non, moi je ne suis pas d'accord avec lui. Moi je suis d'accord avec lui. Je ne suis pas d'accord avec lui. Je suis d'accord avec lui. Soyez d'accord avec le Saint-Esprit. On peut avancer. Quelqu'un est découragé? Tu dis un peu. Moi, oui, je vous baptise d'eau. Moi, je vous baptise d'eau. Pour vous amener à la repentance. Pour vous amener à la repentance. Qui parle? Jean-Baptiste. Remplaçons Jean-Baptiste par sa source. Jean-Baptiste, la lampe. La lampe dit, moi je change votre identité. Mais il y a un autre qui viendra changer votre identité de manière plus excellente. Alléluia. Celui-là, il s'appelle Jésus-Christ. Il va plus loin pour dire, il est plus puissant que moi. Hein? Oui, frère. Mais celui oui, qui vient après moi, celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Est plus puissant que moi. Sa source est plus puissante que la mienne. Il ne dit pas sa source de la lampe. Non, comme moi. Il ne dit pas sa source du soleil, comme certains. Mais il dit sa source de celui qui a créé le ciel, la terre, le soleil, la lune et tout ce qu'il existe. Il s'appelle l'Éternel des armées. Alléluia. Si Dieu est avec vous, qui peut être contre vous? Parce que votre source est très puissante. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Ton pied est sur un gros caillou. Qui va t'insulter? Qui va t'insulter? Tu vois le monsieur, il est aveugle. Mais son pied est sur un gros caillou. Tonton, pardon. Parce que tu es au courant. Dieu veut que ton pied soit sur un gros caillou. Le roc, notre Seigneur Jésus-Christ. Qui peut être contre toi? Qui peut être contre toi? Qui peut être contre toi? Mais quand il y a des gens qui sont contre toi, je suis fatigué. Toute la nuit j'ai prié, je suis fatigué. Non, c'est un aveu d'impuissance. Change ta manière de prier. Oui, frère. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Il vous baptisera du Saint-Esprit. Et de feu. Et de feu. Et quand Paul, dans Actes chapitre 9, 2 à 3, a rencontré le Seigneur Jésus-Christ sur la route de Damas, il a rencontré quoi? Une lumière. Il a rencontré une lumière. Le Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 2, versets 3 à 4. Quand le Saint-Esprit a effusé pour la première fois les apôtres, on a vu quoi? Une flamme de feu sur chaque tête.
Or, le feu, c'est la lumière. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Mais cette puissance-là, comment Dieu l'a appelée? Acte chapitre 1, verset 8. Comment Dieu l'a appelé? Le Saint-Esprit, comment Dieu l'a appelé? Mais vous recevrez une puissance. Attends. Vous recevrez une puissance. Oui. Le Saint-Esprit. Or, Jean-Baptiste l'a appelé comment? Le Saint-Esprit et le feu. Amen. Le Saint-Esprit et le feu. Alors le Saint-Esprit est une puissance qui vient de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est un feu. C'est la lumière de Dieu dans nos vies. C'est pourquoi elle nous éclaire. Elle éclaire nos yeux à l'intérieur. Elle éclaire notre être à l'intérieur. Et elle fait de nous des hommes puissants. Nous ne marchons plus dans les ténèbres, mais nous marchons dans la lumière. Et nous voyons dans l'esprit que Dieu nous montre le chemin. Alléluia. Parce que ton esprit est illuminé par la présence de Dieu en toi. Quelqu'un avec moi? Alléluia. Dieu veut que tu sois la lumière du monde. Il veut que tu sois la lumière du monde. Si tu es cette lumière, alors plus rien ne viendra à s'opposer à toi. Tu pourras dire alors à cette montagne, déplace-toi, car cette lumière est le Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit est d'une puissance. Peuple de Dieu, qui comprend mon langage? Qui comprend mon langage? Voici de quoi est-ce que vous serez capable. On va terminer sur ça. On peut avancer un tout petit peu. Votre amen n'arrive pas à la chair. Nous allons prendre Malachie 4. Malachie 4, partir du verset 3. Luc 10, 19. Oui. Malachie 4, verset 3. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Et monte au verset 2. Mais pour vous qui craignez mon nom, pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Se lèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Attends. Pour vous qui craignez le nom de Dieu, donc pour vous qui êtes les enfants de Dieu, qu'est-ce qui se fera à votre niveau? Qu'est-ce qui se fera à votre niveau? Prêt, allons-y. Mais vous foulerez. Vous foulerez. Les méchants. Vous foulerez. Les méchants. Parce que votre soleil de justice s'est levé. Mais qu'est-ce que Dieu appelle le soleil de justice? Le Saint-Esprit. Amen. Il viendra rétablir la justice pour vous. Et c'est quoi la justice pour vous? La justice pour vous, c'est que Christ est mort pour vous. Que par ses meurtrissures, vous avez été guéris. Son sang vous a lavé et vous a sauvé gratuitement. Mais le diable veut que vous croyiez au contraire. Alors Dieu vient vous faire justice en vous guérissant. Alléluia. En vous sauvant. En vous permettant d'avoir accès à la vérité pour le salut de vos âmes. C'est la justice de Dieu. Et ce soleil de justice va se lever. Amen. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est donné. Afin que la justice de Dieu se manifeste dans la vie de chacun de vous. Amen. Justice de guérison. Justice de miracle. Justice de délivrance. Justice d'abondance. Justice de bonne santé. Justice de vie. Alléluia. Car Christ est mort pour que tu aies la vie. Est-ce que tu as cette justice-là? Est-ce que cette justice t'a été faite pour que tu aies la vie? Mais tu te meurs. Il faut que justice soit faite. Tu es dans la misère. Il faut que justice soit faite. Tu es malade. Il faut que justice soit faite. Alléluia. Tu es mal en point. Il faut que justice soit faite. Voilà pourquoi ce soleil de justice doit se lever. Alléluia. Alléluia. Si tu crois en cela, cela se manifestera. Car c'est par la foi qu'on reçoit la puissance de Dieu. Oui, frère. La guérison sera sous ses ailes. La guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez. Oui. Et vous sauterez comme des veaux d'une étable. Oui. Et vous foulerez les méchants. Et vous foulerez les méchants. Et vous piétinerez les méchants. Alléluia. Vous marcherez sur les serpents et sur les scorpions. Luc 10, 19. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Oui. Voici. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Le soleil de justice. Le soleil de justice. La lumière de justice. Alléluia. Il veut que tu sois la lumière du monde. Afin de marcher sur les serpents et sur les scorpions. De chasser les maladies, les infirmités, les démons, les principautés, les autorités, les dominations. Car il t'a donné tout pouvoir. Alléluia. Celui qui te parle, son pouvoir est illimité. Alors, ta source d'énergie reste illimitée. C'est pourquoi il dit,
tu feras de plus grands miracles. Christ bénit chacun, chacune.